Alors là, j'ai royal. Ici, on a donc un corps de cadre, un cadre, pardon, de corps de ruche. Un cadre, un autre cadre. Des alvéoles de chaque côté. On voit bien, hein? Oui. Ici, c'est la zone du couvain. Ça, ce sont des larves. Ici, c'est un œuf. On avait le même sur le panneau. Un œuf qui devient larve très vite, qui est nourri, alors au tout début, à la gelée royale. La gelée royale, c'est comme une espèce de lait, ou une espèce de lait d'abeille. Il y a des glandes, elles ont des glandes dans la tête qui sécrètent ce produit-là. L'abeille ouvrière ordinaire, quand elle éclot, les 3 premiers jours, je crois, elle est nourrie à la gelée royale seulement. Mais aussitôt après, c'est un mélange de miel et de pollen. Alors le miel, ici, il est plutôt dans ces choses-là, et le pollen, c'est ça, c'est entassé comme ça, c'est du pollen. Donc elles font une espèce de bouillie, miel, pollen, et elles nourrissent l'ouvrière avec. Par contre, la reine, alors la reine, c'est pas. Normalement, il y a une reine dans la ruche et puis on ne la change pas tous les jours. On la change 3, 4 ans, 5 ans. Enfin, on aimerait bien que ça change tous les ans parce qu'une jeune reine, elle pond énormément, ça va beaucoup. Mais si on faisait les choses tout à fait bien, il faudrait qu'on surveille bien nos reines et qu'on n'en ait que d'1 an. Il faut l'appeler artificiellement, l'autre, etc. Si on laisse faire la nature, elle devient vieille et du coup, elle pond beaucoup moins. C'est moins intéressant. Si on ne fait pas de... Parce que pour faire de la gelée royale, il va falloir provoquer artificiellement des naissances de reines. On les trompe si on veut. On leur met des cellules de reines, ça ressemble à des cellules de reines. Et la reine qui pond dans cette cellule-là, d'abord elle va pondre un œuf fécondé pour que ça fasse une femelle, mais en plus, étant donné la forme de la cellule, les ouvrières ne vont l'élever qu'à la gelée royale. Oui, je suis peut-être pas très clair. On va regarder ici. Là, on n'a pas tout ça en même temps en principe dans une ruche. Enfin voilà, ici elles ont fabriqué une cellule tout à fait particulière qui n'existe pas normalement dans la ruche. Ça, c'est parce qu'elles veulent renouveler leur reine. Alors ça, c'est une cellule de reine, car celle-là on la voit bien. Moins avancée, c'est un peu artificiel parce qu'en principe quand elles décident de faire des reines, elles les font toutes au même moment. Donc les cellules, elles sont toutes au même niveau. Mais là, pour faire comprendre les choses, ça c'est une cellule qui commence, elle n'est pas complètement finie. Et là, on voit bien la larve de la reine qui est là. Et ici, ce gros paquet-là, c'est ça la gelée royale. Alors que pour l'ouvrière ordinaire, la gelée royale, on va la voir en dessous parce qu'elle baigne dans la gelée royale. Je ne sais même pas si on en met encore. Là, par exemple, ça doit être de la gelée royale. Mais après, ça va être le mélange dont je vous parlais, un mélange de miel et de pollen. Une bouillie spéciale. Par contre, la reine, elle est élevée que à la gelée royale. Donc, il y a un gros paquet ici. Alors, quand on veut faire de la gelée royale, on trompe les abeilles et on leur fait faire des reines en série. Et quand il y a le gros paquet ici, on vient avec une pipette et on leur pique ça. Voilà. C'est pour ça, c'est un produit fantastique, mais oui, il y en a très peu, c'est pour ça que ça se vend très cher, mais c'est un boulot fou. Et quand on fait, donc on ne laisse pas faire la nature dans ces cas-là, on met un cadre, ici on va accrocher avec des cupules qui auront un peu cette forme-là, et les abeilles se trompent, elles vont faire des reines. Et puis des cupules, on peut en mettre plusieurs rangées. Et là, il faut venir, alors pas trop tard, parce que si on... Ici, par exemple, il est trop tard. Là, la larve, elle n'est plus larve, là, actuellement. L'insecte, il est en train de se transformer en insecte parfait. Donc, il ne faut pas que ce soit operculé. Il ne faut pas que ce soit trop tôt non plus, parce qu'on n'en a pas suffisamment. Il faut arrêter les choses au bon moment. À ce niveau-là, à mon avis, là, on pourrait y aller. Mais enfin, on ne va pas faire des prélèvements sur des cellules de reine. Parce que quand il y a renouvelle leur reine, il faut savoir qu'il y a une quinzaine de cellules royales qui se font. Mais 15, c'est pas... Puis elles sont dispersées dans la ruche. Là, il y en a là, il y en a là. Quoi. Quand on veut faire de la récolte de gelée royale, on met des barrettes dessus, là, comme ça, et hop, des cupules, puis on enlève la cupule, et hop, on enlève ça. Donc oui, c'est pour ça que ça... Alors, si
si je tombe sur une cellule comme ça qui me gêne, bah, je vais en profiter pour c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Et donc il va servir à quoi la gelée royale? Ah bah, Par exemple, pour nous, ça nous servira à quoi? Ça a des capacités phénoménales, ça soigne des gens. Donc c'est aussi Pour l'abeille, c'est assez curieux, c'est que la reine qui est élevée qu'à la gelée royale, d'abord, elle est forte, ça devient une femelle entière, parce que les autres ouvrières, c'est des femelles aussi, mais des femelles larvées. Elle est complète. Et en plus de ça, elle va vivre 4 ou 5 ans. Alors que l'ouvrière, elle vit un mois et demi, un mois et demi à la saison, à la belle saison. L'hiver, elle passe l'hiver quand même, c'est pas exactement le même insecte, mais enfin bon. Non, c'est. Puis quand vous faites des analyses là-dedans, c'est pour nous qui les fait, il y a énormément de produits là-dedans. Donc c'est très concentré en bonnes choses. C'est très concentré en beaucoup de bonnes choses, oui. Voilà. D'accord. C'est comme ça que c'est un peu hors de prix, mais il y a des gens qui sont prêts à payer. Qui sont prêts à payer parce qu'ils en ont peut-être besoin aussi. Oui. Voilà. Donc voilà la gelée royale. C'est donc c'est du lait d'abeille, on va dire. C'est une sécrétion, donc ça c'est. Voilà. Alors là, c'est amusant aussi. Là. Vous voyez la reine. Ça, c'est l'histoire de l'œuf de la reine. Hein. L'éclosion se fait le 4e jour, mais que ce soit une reine, une ouvrière ou un bourdon, l'éclosion se fait toujours le 4e jour pour tout le monde. Par contre, après, là, c'est la période larve. La période larve, elle est très courte chez la reine. Enfin, lui, c'est pareil, pas tout. Non, elle est courte quand même. C'est surtout la période de transformation. Là, c'est la. Ça, c'est on ferme et on se transforme en insecte parfait. Donc, chez la reine, ça va très vite. Et elle naît le 16e jour. Chez l'ouvrière ordinaire, il y a le même phénomène. Hein. Œuf, larve, transformation en insecte parfait, naissance 21e jour. Et le bourdon, lui, boit pressé, le 24e jour. Et ici, c'est rigolo d'observer ça, parce que quand les reines naissent dans une ruche, le premier travail que fait la reine qui naît en premier, c'est quoi? Selon vous? Elle fonder sa nouvelle ruche. Elle trouve une nouvelle ruche. Ah non, non, elle ne part pas comme ça, non. Non, non. Elle nettoie. Non. Une reine nettoyée, non, mais le ménage, c'est pour les ouvrières. Elle pond. Elle Non, elle pond pas. Eh ben, elle va pas tarder à pondre, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là, je vous ai dit, dans une ruche, quand elle décide de changer de reine, elles vont préparer des cellules. Elle va manger. Elle tue les autres. Elle tue ses copines. Donc la première qui naît. La première qui naît, elle va se dépêcher d'aller tuer les autres, les couper et les tuer. Et comme ça dure depuis des millions d'années, ce truc-là, c'est pour ça que là, il y a une prime, si vous voulez, à la première née. C'est pour ça que petit à petit, ça baisse ici. Alors que pour les mâles, on a tout le temps. Pour la femme, pour l'ouvrière. C'est rigolo, hein. Enfin, c'est rigolo, c'est comme ça. Hein. C'est un monde mystérieux, tout ça. Non, non, première chose que fait une reine, alors il peut y en avoir deux à naître en même temps. Elles vont se bagarrer jusqu'à ce qu'il en reste une. C'est un peu dur la vie, mais c'est comme ça.